Bonsoir, je m'appelle Karfa Diallo, je suis le directeur de l'association Mémoire et Partage. Bordeaux va célébrer dans quelques jours le centenaire de Nelson Mandela. Pendant 4 mois, de la rive droite à la rive gauche, vont résonner les paroles, l'œuvre de Nelson Mandela. Vous me direz, mais pourquoi Bordeaux célébrerait le centenaire de Nelson Mandela? Eh bien parce qu'à Bordeaux, assez paradoxalement, c'est une ville dans laquelle, à l'époque où Mandela était un terroriste, à l'époque où Mandela était un communiste, à l'époque où l'apartheid sévissait en Afrique et en Afrique du Sud, eh bien qu'à Bordeaux, il y a une conscience d'un certain nombre de Bordelais qui se sont levés et qui ont combattu l'apartheid. C'était le barreau de Bordeaux, par exemple, l'ordre des avocats, qui, en 1985, donne à Mandela le prix Ludovic Trarieux et que sa fille Zenani Mandela vient récupérer à Bordeaux. C'est la ville de Bègle, une ville sur la rive gauche de Bordeaux, une ville qui également a, donc, pendant l'époque de l'apartheid, en 1986, fait de Nelson Mandela son citoyen d'honneur. C'est aussi les combats de beaucoup de communistes bordelais. On connaît Vincent Morin, élu communiste extrêmement engagé dans sa jeunesse autour de la lutte contre l'apartheid. Et puis on a à Bordeaux, et dans son agglomération, la métropole bien sûr, des villes où on a des piscines Nelson Mandela, des collèges Nelson Mandela, des rues Nelson Mandela, des centres de prévention Nelson Mandela. Mais aussi parce qu'à Bordeaux, nous sommes là, notre association, depuis maintenant une vingtaine d'années, vous le savez, pour dire que les ombres de Bordeaux doivent pouvoir dialoguer avec les lumières de Bordeaux. C'est cela notre travail, c'est de vulgariser cette histoire qui est à la base de la construction de notre monde d'aujourd'hui. C'est de faire en sorte que le racisme ne puisse plus exister en France. Et pour que le racisme ne puisse plus exister en France, eh bien, il faut déconstruire. Il faut que nous ayons des modèles et des exemples. Et Mandela est ce modèle, il est cet exemple. Cet exemple d'un homme qui, après 27 ans de prison, après 67 années d'engagement, se retrouve au pouvoir, ne s'accroche pas au pouvoir, ce qui est un exemple extraordinaire, mais en plus réalise des actions, des politiques extraordinaires qui sont aujourd'hui en train de changer l'Afrique du Sud, de changer l'Afrique et de changer le monde. Ce n'est pas parfait, bien évidemment. En Afrique du Sud, on a encore aujourd'hui des problèmes qui demeurent. Mais pour nous, ce centenaire-là, ces 100 ans de Nelson Mandela, il était nécessaire que nous soyons là, présents, et que nous puissions leur rendre hommage. Et nous sommes, quelque part, il faut le dire, oui, assez fiers de voir qu'ici à Bordeaux, l'hommage le plus important qui sera rendu à Nelson Mandela en France se fera ici, pendant ces 4 mois. On a plusieurs communes qui ont voulu nous accompagner. Je voulais remercier la ville de Senon sur la rive droite, la ville de Bassins, la ville de Carbon-Blanc, la ville de Bègle, la ville de Florac, la ville de Bordeaux également. Ce sont des villes qui nous accompagnent et surtout la région, la grande région Nouvelle-Aquitaine qui nous accompagne autour de ce projet, donc autour de Nelson Mandela. On a plusieurs dates. On a plusieurs dates. On va commencer dès la semaine prochaine, le 18 septembre, nous sommes à la piscine Nelson Mandela de Bassins. Et bien là, nous aurons l'inauguration, l'ouverture du centenaire Nelson Mandela, donc avec les autorités municipales qui seront présentes, avec une animation musicale. On a aussi l'exposition, on a tous quelque chose en nous de Madiba, une exposition qui va circuler, documentaire, itinérante sur les différentes communes à partir du 18 septembre. Ensuite, nous serons à Senon. À Senon, nous y sommes du 5 au 20 octobre. Et Senon, en lien avec le centre de prévention donc d'un quartier prioritaire de la ville, eh bien, nous allons rendre hommage à Nelson Mandela, mais aussi permettre à la jeunesse de nous dire son sentiment aujourd'hui sur les questions de racisme, sur les questions de discrimination. Nous serons, après Senon, à Bègle. Nous serons à Bègle. Bègle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la ville de Noël Mamère qui a été maire pendant longtemps. Aujourd'hui, le maire, c'est Clément Rossignol. Eh bien, à Bègle, nous allons organiser quelque chose autour du rugby. Parce que vous savez, le rugby, c'est aussi un héritage de Nelson Mandela. C'est quelqu'un qui a utilisé le sport comme un instrument de transformation sociale et politique. Donc, on a tout un événement autour du rugby avec un grand débat qui va se faire donc, à Bègle. L'exposition sera aussi présente à Bègle, au centre social de l'Estée. Nous serons à Bordeaux, bien sûr, nous sommes des Bordelais, dans la ville de Bordeaux, avec la projection débat d'un nouveau film sur Mandela qui s'appelle L'État contre Mandela et les autres. Ce sera au cinéma Utopia, notre partenaire historique. L'exposition sera d'ailleurs présentée dans le cinéma pendant quelques jours. Et puis à Bordeaux toujours, en partenariat avec Darwin, l'ex-caserne Niel sur la rive droite, nous allons organiser une plaidoirie contre le racisme et pour l'égalité. Parce que pour nous, c'est essentiel que nous puissions nous inspirer quelque part de ce que l'Ordre des avocats de Bordeaux avait fait en 1985. Donc une plaidoirie contre le racisme,
en lien, en partenariat avec le barreau de Bordeaux, avec les associations étudiantes, avec des associations de théâtre, des associations de slam également. Donc entre le droit, la poésie et l'éloquence, on va rendre hommage à la pensée, au combat contre le racisme et les discriminations. C'est le dimanche 4 novembre et donc c'est à Darwin. Nous allons continuer ce périple donc vers la ville de Carbon-Blanc, toujours une ville sur la rive droite de Bordeaux, avec une exposition qu'on va présenter. Et puis on finira par la ville de Florac. La ville de Florac avec un travail pédagogique avec les élèves du collège Nelson Mandela de Florac qui va donc clôturer ce centenaire Nelson Mandela. Donc vous voyez, ce sont 4 mois intenses, 4 mois chargés, où nous allons faire en sorte d'être dignes de ce que Nelson Mandela nous a laissé. Nous en sommes en tout cas très encouragés par les soutiens déjà du public à travers nos actions, mais aussi le soutien des municipalités. Donc venez avec nous, faites voir cette exposition, partagez-la. C'est cela qui nous permettra, je crois, d'être vigilants par rapport aux questions de racisme et de discrimination qui se posent et de pouvoir transmettre une mémoire juste et vigilante des grands personnages dont nous avons la chance d'être les contemporains. Merci beaucoup.